Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de Serie A, la 33e exactement. On arrive sur la fin, le dénouement est proche. 3 rencontres que j'analyse dans cette vidéo. Le 3 mai, il y en aura 2. La Juventus qui accueille Lecce, le Hellas Vérone qui accueille l'Inter de Milan et le 4 mai, l'Udinese qui joue contre le futur champion d'Italie, le Napoli. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir le voir. Tout est à l'écran et en description. Également, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos pronostics et surtout abonnez-vous avec le petit pouce qui va bien. On est au-delà des 13 600. On jette un coup d'œil sur le classement et Naples est premier avec 79 points, 18 points d'avance sur le second, la Lazio de Rome. Ils peuvent être champions dès cette journée. Troisième, la Juventus avec 60 unités, donc juste derrière la Lazio. Quatrième, l'Inter avec 57. Cinquième, le Milan AC avec 57 également. Et encore une autre équipe avec le même nombre de points, c'est-à-dire la Roma qui est 6e, 7e, l'Atalanta donc avec 55 points, 8e Bologne avec 45, donc le grand trou. Les 7 premières équipes peuvent espérer jouer la Ligue des Champions en fin de classement. 15e Empoli avec 32, 16e Lecce avec 31, 17e la Spezia avec 27 à égalité avec le premier relégable, le Hellas Vérone qui est donc 18e, 19e Cremonese avec 20 points et enfin 20e et dernier la Sampdoria de Gênes. Ça va être très compliqué pour eux avec seulement 10 petits points. Et on commence avec le 3 mai, la Juventus qui accueille Lecce. La Juve a récupéré ses 15 points de pénalité. Ils sont donc pour l'instant sur le podium. Il y a plein d'espoir pour avoir une belle équipe la saison prochaine. Bien entendu, pour le titre, c'est cuit. Par contre, donc pour une des 3 dernières places qui se disputent entre la Lazio, la Juve, l'Inter, le Milan, la Roma et même avec l'Atalanta de Bergame, cela va être une bataille féroce. L'équipe la plus régulière arrivera donc à décrocher le sésame. Mais sur les 5 derniers matchs de Serie A, la Juve a un petit coup d'arrêt car ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont perdu à 3 reprises et ont fait qu'un petit match nul contre Bologne lors de la dernière journée. Heureusement qu'ils sont encore qualifiés pour la Ligue Europa car ils peuvent grâce à ce billet peut-être avoir une place en Ligue des Champions. Ils affronteront en demi-finale le FC Séville. Ils viennent d'être éliminés il y a peu de temps par l'Inter de Milan en Coupe d'Italie. Mais tout de même, la Juventus est en train de réaliser une session franchement assez intéressante car on les voyait très mal en début de saison, mais ils sont en train de rattraper pas mal d'objectifs. Du côté de Lecce qui est promu, ils sont en train de se battre pour ne pas descendre et pour l'instant, ils sont au-dessus de la zone de relégation à 4 petits points du Hellas Vérone. Leur victoire contre l'Udinese a fait énormément de bien, 3 points qui vont compter à la fin. Ils ont fait match nul également contre la Sampdoria de Gênes, c'était le 18 avril, donc sur les 3 derniers matchs. Une victoire, un nul et une défaite, car ils ont perdu au Milan AC. Mais le problème est qu'à l'extérieur, sur les 5 derniers déplacements, une seule victoire, c'était contre l'Atalanta, c'était un très bon résultat, mais ça remonte le 19 février depuis 4 défaites consécutives à l'Inter, à la Fiorentina, à Empoli et à l'AC Milan. Sur ce match-là, je les vois encore perdre à la Juve 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match car la Juve ne marque pas beaucoup de buts quand elle reçoit avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec la seconde rencontre du 3 mai, le Hellas Vérone contre l'Inter de Milan. Le Hellas Vérone est en mauvaise posture, premier relégable, mais rien n'est perdu. Ils sont donc 18e, alors que du côté de l'Inter de Milan, ils sont 4e et pour l'instant occupent le dernier strapontin pour la Ligue des Champions, mais ils sont à égalité à 2 autres équipes, l'AC Milan et l'AS Roma. Le Hellas Vérone est actuellement très intéressant, 4 matchs sans défaite, 2 victoires à domicile contre Sassuolo et Bologne et 2 matchs nuls à l'extérieur à Naples et à la Cremonese. Donc ils sont capables de hausser leur niveau de jeu. D'ailleurs, depuis le retour de la Coupe du Monde, ils sont beaucoup moins ridicules car ils étaient largement derniers. Mais depuis, donc sur les 5 derniers matchs à la maison, 3 victoires, une seule défaite, c'était contre la Fiorentina qui était très en forme à ce moment-là, et un match nul contre Monza qui est une équipe aussi surprise. Mais ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui est finalement en train de réaliser beaucoup d'objectifs, qui est pour l'instant encore qualifié pour la Ligue des Champions via le championnat, qui est encore qualifié en Ligue des Champions, qui va faire une demi-finale volcanique contre l'ennemi, le Milan AC, avec donc match aller et match retour, et ils sont également qualifiés pour la Coupe d'Italie où ils vont rencontrer la Fiorentina. Mais l'Inter à l'extérieur c'est assez régulier, même si ces derniers temps ils sont sur la bonne période, 2 victoires
consécutives en déplacement à Empoli, où c'est assez facile quand même de s'imposer, et au Benfica Lisbonne, leur permettant donc de se qualifier pour cette demi-finale de C1. Ils avaient avant ça fait 3 matchs nuls, dont un contre la Salernitana, un contre la Juve en Coupe d'Italie et un à Porto 0-0. Donc sur ce match-là, je les vois bien se faire accrocher et faire un but partout au Hellas Vérone. Et je verrai les deux équipes marquer, car le Hellas est tout à fait capable d'en mettre un avec une cote à 2,01. Et on finira avec la rencontre le 4 mai entre l'Udinese et Naples. L'Udinese est 13e. Ils n'ont plus rien à jouer sur cette fin de saison où ils sont beaucoup trop loin de la Coupe d'Europe et ils sont beaucoup trop loin du premier relégable. Donc tout va bien. L'Udinese a tendance tout de même à être en roue libre car sur les 5 derniers matchs, une seule victoire contre la Cremonese, 3 défaites quand même à chaque fois à l'extérieur à Bologne, à la Roma et à Lecce et un match nul à la maison contre Monza. Les derniers résultats, donc, quand ils reçoivent, sont quand même positifs. Ils n'ont pas perdu depuis 5 matchs donc à la maison, faisant 3 matchs nuls et gagnant à 2 reprises, dont une fois contre le Milan AC tout de même. Donc attention à Naples. Mais les Napolitains sont à 2 doigts d'être champions. Ils avaient le titre en main lors de la dernière réception de la Salernitana, mais l'ancien Boulaïdia, l'ancien Rémois, a réussi à égaliser, stoppant la fête qui devait être énormissime à la maison. Mais Naples doit continuer à être positif. Ils sont quand même beaucoup moins bien ces derniers temps, n'ayant gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par l'AC Milan. Ils ont réussi à gagner qu'une seule fois. C'était à la Juve quand même, tout de même. C'était lors de l'avant-dernière journée, le 23 avril. Mais une défaite contre le Milan, donc au match aller de cette Ligue des Champions. Et 2 matchs nuls contre le Hellas Vérone et contre la Salernitana, à chaque fois à la maison. Ce qui est tout de même surprenant, surtout qu'ils avaient les titulaires. Mais ils ont tendance à être meilleurs quand ils se déplacent. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues à l'extérieur, il y a tout de même 4 victoires et une seule défaite. Donc sur ce match-là, je les vois quand même gagner à l'extérieur et fêter peut-être leur titre en déplacement et gagner 2-1. Et je vois les Napolitains marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!